Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la deuxième semaine du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, petit changement, vous pourrez me retrouver sur Facebook désormais sur la page Shana Gérard Medium et non plus sur la page Les Cartes de Shana, puisque les Cartes de Shana sera clôturée sur la fin avril, donc vous pouvez directement me contacter maintenant sur Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail également. Je vous mettrai également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver sur Bookmundo en version papier et en version numérique, et sur Amazon en version papier uniquement. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages pour cette période donc de la deuxième semaine du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle G, suivi de l'oracle des miroirs, et on terminera avec l'améthyste Love. Pour le tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle G et on recouvrira au fur et à mesure pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, je précise encore une fois qu'il me reste encore des places pour les consultations donc d'une heure à moins 30%, donc 45 € au lieu de 65 €. Donc il me reste encore des places pour lundi, mardi et mercredi. Et ensuite je serai en vacances jusqu'au 17. Alors on y va, tout simplement on y va. Allez c'est parti donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Donc pour la deuxième semaine du mois d'avril. On y va, c'est parti. Hop, allez. Pour les Gémeaux, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages? Alors, on a chaque pensée affectueuse, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Allez, encore un message pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la deuxième semaine du mois d'avril. La vie change, ok. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Ok, allez, un dernier message pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Alors, je ne vais pas prendre deux, donc on va en prendre qu'un seul. Ok, bah non, il y en a encore deux. Ben dis donc les Gémeaux là. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Bon, bah il y en a toujours deux, donc on va prendre les deux. Entoure-toi de nature. Pardon, excusez-moi. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Alors ensuite, reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Et en dos, nous avons la vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Ok, alors les Gémeaux, on a fini avec vos messages, on va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti! Allez, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux,
ascendant lunaire et vénusien pour la deuxième semaine du mois d'avril. On a la lenteur. On a la lenteur. Ok, donc pour moi, on parle quand même que pour l'instant, vous êtes figé, hein, mais il y a un voyage. Pour moi, on parle d'un voyage qui va se faire. Donc pour moi, c'est quand même un voyage longue distance où vous allez pouvoir refaire, comment je vais vous dire ça, revenir vers vous. Revenir à vous surtout, revenir à vous. Donc on parle d'un endroit plutôt calme, apaisant, avec beaucoup de chaleur, hein. Vous allez pouvoir retrouver quand même ici un côté artistique, un certain bien-être. On parle d'une somme d'argent également. Donc pour moi, vous allez faire un voyage qui va vous permettre de vous retrouver, de retrouver votre côté artistique, de retrouver votre côté harmonieux surtout, hein. Là pour moi, en fait, vous êtes figé dans une espèce de lenteur. D'accord. Vous avez du mal à retrouver une certaine richesse. Mais pour moi, ce voyage va vous amener à retrouver votre richesse de cœur, à retrouver votre harmonie, à retrouver votre chaleur. D'accord. Et pour moi, on voit qu'il y a eu un abus, abus de confiance, abus de pouvoir, hein. Donc pour moi, j'ai une femme qui va participer quand même à votre épanouissement et à retrouver votre équilibre, à retrouver votre paix intérieure, votre sérénité, hein. Ok. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? Alors, on y va. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Et en dos, on a une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On a la période de l'hiver. Mais pour moi, je ressens plus comme quelque chose qui, pour l'instant, est figé. D'accord, donc on peut avoir le chaud, le froid, la lenteur, encore une fois. Vous allez avoir la chance de trouver une stabilité. On parle de travail également. Ok. Alors, pour les Gémeaux, donc on me parle d'une femme avec qui il y a eu rupture. Ok. Pour moi, c'est une personne qui n'a pas voulu... qui n'a pas voulu s'engager, mais vous voyez, malgré tout, on parle quand même d'une renaissance sur la période de l'automne. Pour moi, avec une personne qui va vouloir s'engager. Donc, pour moi, j'ai une femme brune hein, qui ne voulait pas s'engager, mais vous pourriez faire une rencontre d'une femme brune qui, là, va s'engager. On parle de naissance, de renaissance, de communication. On parle d'une personne qui a pu être un peu dans l'hypocrisie, dans l'abus. Vous voyez, quelqu'un qui a profité peut-être de votre naïveté, de votre gentillesse, des sentiments que vous pourriez avoir pour elle ou pour lui. Alors, ouais, pour moi, il y a bien une rencontre, hein. Il y a bien quelque chose qui se trame. On parle de loyauté et de fidélité. Donc pour moi, ce sera entre la période de l'automne et de l'hiver. Pour moi, il y a quelque chose qui évolue. Pour vous, là, les Gémeaux. On parle d'une évolution, des compromis. On parle d'une renaissance qui arrive assez rapidement. Ouais, pour moi, en fait, vous avez un trauma de trahison, hein. Vous avez l'impression que les personnes que vous aimez, à chaque fois, c'est des personnes qui vont vous trahir, qui vont vous faire du mal, alors que bah, vous êtes dans la loyauté, dans la fidélité. Donc pour moi, il y a une sensation d'être figé hein, dans un schéma répétitif. Mais pour moi, ça va changer, ça va évoluer, hein. Mm, mm. On parle d'une formation, une formation qui pourrait vous amener une stabilité, là. Ouais. Il y a la justice. Il y a la justice qui arrive. Il y a quelque chose hein, qui est prévu pour vous, les Gémeaux, hein. Oui, on parle d'une fin de cycle. Il y a de la lenteur. Il y a beaucoup de lenteur chez vous, les Gémeaux. Mais on voit bien que par rapport à un schéma répétitif de trahison, vous allez pouvoir retrouver votre harmonie, votre sérénité, hein. Pour moi, il est temps de vous occuper de vous pour que vous puissiez aller mieux et renaître hein, sous une forme 2.0 de vous-même. Et pour moi, on a du positif après hein, sur la période de l'automne. Sur la période de l'automne, ça va commencer à être un peu plus positif pour vous, hein. Donc on parle quand même d'une formation qui va vous amener une stabilité, hein.
Alors, pour moi, vous avez besoin ici de repos, de vacances. D'accord? Repos, vacances. Parce que ça va vous faire du bien. On me dit ici que vous allez avoir un cadeau. On me parle d'une femme moins de 30 ans ou la trentaine, pas plus, qui va vous amener un réchauffement. D'accord? On parle d'une personne pour qui vous allez avoir une certaine passion. Attention, parce que ça peut être obsessionnel et ce n'est pas forcément positif. Mais pour moi, c'est une personne qui va vous permettre de retrouver votre route. D'accord? Et artistiquement, c'est quelqu'un qui va vous faire évoluer. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti donc pour les Gémeaux. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? On parle de vous, là. Vous manquez de confiance en vous, les Gémeaux. Pourtant, ah, ça, c'est plutôt pas mal. Vous manquez de confiance en vous, hein, les Gémeaux. Mais pour moi, en fait, là, vous allez faire un voyage qui va vous permettre d'avoir un sens de discernement, de voir les choses autrement. On me parle d'une opportunité de richesse, hein, d'une opportunité d'abondance, qui va vraiment vous amener une évolution. On parle vraiment d'un cadeau, de quelque chose de surprenant, de quelque chose que vous n'attendez plus et que vous n'espérez plus. Donc pour moi, c'est sentimental, donc on parle vraiment d'une femme qui arrive. Hein. Donc on parle d'une femme qui arrive, on parle vraiment de quelque chose. Pour moi, vous allez construire quelque chose avec une femme qui est en chemin. Cette rencontre est en chemin pour vous les Gémeaux. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? Hop. Oh bah dis donc, j'en ai deux. Alors, hop. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Hop. Ok. En dos. En dos, on a encore le voyage. Hein. On a encore le voyage. Un voyage qui va... Enfin, pour moi, j'ai une femme qui va vous faire un cadeau. C'est peut-être quelqu'un que vous allez voir. Hein, vous allez vous déplacer pour voir cette personne. Mais pour moi, cette personne va vous amener des clés pour vous permettre de faire une renaissance. Alors, pour moi, on va choisir une opportunité. On parle vraiment d'engagement, là. Vous allez avoir un choix, ici, les Gémeaux, un choix qui concerne l'amour, le véritable amour, ou une relation qui sera un peu amour-amitié. D'accord? Pour moi, voilà, le choix est fait. Hein. D'accord? On voit qu'il y a une instabilité sentimentale pour le moment parce que vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin d'avoir une sérénité ancrée en vous. On parle d'une relation où il y a une relation amour-amitié, on parle de rivalité, hein, donc il y aura bien deux rencontres, une relation amour-amitié, charnel, sex friends, et une relation où il y aura pour moi une envie de s'engager. D'accord. Alors, on parle de trahison. On l'a encore, hein, cette trahison. Hein. Vous avez peur hein, de cette trahison, vous avez peur de l'échec. Vous avez l'impression, pour moi, d'avoir une injustice. Mais pour moi, vous voyez, on parle d'une femme qui vous a trahi, mais qui pourtant peut être là en tant qu'amie et vous apporter une certaine richesse. Ouais, j'ai quand même quelqu'un autour de vous, là, qui vous amène à évoluer, à avancer. Hein. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui vous amène à avancer. Donc, on voit bien que par rapport à votre peur de l'échec, moi, j'ai une femme hein, qui est autour de vous et qui vous amène à évoluer. Donc, on voit bien que
par rapport à des trahisons, vous vous êtes enfermé sur vous-même, vous vous êtes replié sur vous-même dans le sens où vous n'êtes pas prêt ou prête à refaire des rencontres, mais pour moi, il y a un changement, d'accord? On me dit bien ici qu'il va y avoir un retour à l'abondance. Pour moi, on n'est plus dans un truc d'injustice, d'accord? Donc, vous allez pouvoir prendre des décisions pour aller mieux dans votre vie future. Alors, on me parle ici d'un homme, on parle d'une personne étrangère ou étrangère ou qui ne vit pas dans la même ville ou dans le même pays que vous. On me dit bien ici qu'il va y avoir une ouverture, une opportunité de travail, d'accord? Pour moi, c'est ce qui va vous amener un retour d'une personne du passé avec qui vous allez avoir le bonheur, d'accord? Mais ce sera à vous de prendre la décision d'accepter, de communiquer ou non avec cette personne, ok? Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Alors, c'est parti. On y va. Alors, on y va. C'est parti pour les Gémeaux ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril? Bon, vous voyez, pour moi, on parle bien d'une relation stable. D'accord, on parle bien d'une relation stable où vous allez avoir le bonheur, l'harmonie qui arrive. On me parle d'une personne qui pourrait être déjà en couple au moment de la rencontre. Mais pour moi, c'est pas une personne qui va rester en couple. D'accord? On voit bien ici qu'on tourne la page sur des non-dits, sur des mensonges. Pour moi, on parle d'une réconciliation sur une relation où il y a eu du mensonge et où il y a eu une pause. Parce que pour moi, cette personne a mis une pause dans votre relation parce qu'il y avait une tierce. Et pourtant, on parle d'un nouveau départ. Avec beaucoup de chaleur. On parle de déménagement avec de la chaleur. On a une personne qui regrette. On a une personne là qui est dans les remords, qui est en période de crise, qui est pris par ses regrets, par ses remords. Pour l'instant, cette personne est figée. C'est quelqu'un qui est figé dans ses regrets et dans ses remords. Alors, on va aller voir avec le tirage pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril. On parle d'un retour. On parle d'un retour. Moi, j'ai une personne qui est très très en colère, qui revient vers vous parce que pour moi, cette personne est attirée par vous. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Alors, on parle d'envoyer un message. On parle d'un homme superficiel. On parle d'un homme superficiel ou d'une femme superficielle qui attend votre retour. Donc, pour moi, c'est un homme quand même qui vous a rejeté, qui a été dans la superficialité avec vous, qui vous a rejeté. Donc, pour moi, alors, le consultant et cet homme superficiel, pour moi, ce sont les mêmes. D'accord? On parle d'un homme superficiel qui a, vous voyez, on parle en fait finalement d'un homme ou d'une femme qui a porté un masque de superficialité. D'accord? C'est quelqu'un qui ne s'est pas montré tel qu'il était ou tel qu'elle était. D'accord? On voit que c'est une personne qui vous a rejeté, qui a été dans l'ego, qui vous a rejeté. Pour moi, aujourd'hui, j'ai un homme qui est un peu plus stable, de meilleurs conseils, qui a pris en maturité finalement.
Donc pour moi, c'est une personne hein, qui va vous envoyer un message parce que pour moi, cette personne prend conscience finalement qu'il ou elle vous a blessé hein, par ses rejets, hein, par son ego et par son rejet. Hein. Ok. Donc ça peut être une femme également. Hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Hein. Alors, pour ce message, qu'est-ce qu'on a? Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui essaye d'être à l'écoute de soi-même, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'est pas encore totalement décidé. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est encore dans les peurs. Donc, vous voyez, cet homme superficiel est encore dans la transformation. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été malhonnête et qui, aujourd'hui, est dans la transformation. Donc, cet homme qui va devenir un peu plus mature va faire bouger les choses hein, par rapport à une triangulaire. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a été dans le rejet, dans l'humiliation hein, par rapport au bonheur que vous pouviez lui apporter finalement. Hein. Donc aujourd'hui, moi j'ai quelqu'un qui attend le retour hein, de son véritable amour. Hein. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui prend de la hauteur, hein, qui fait face à ses propres mensonges. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur, mais qui porte encore des masques. Hein. Ouais, vous voyez, hein, pour moi, cet homme n'a pas voulu vous montrer hein, qu'il ou elle était attiré par vous. C'est quelqu'un qui garde secrètement l'attirance, les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va trouver une certaine sagesse au sein de votre relation. Hein. Donc pour moi, sur la période de l'été, on a quand même ce côté renaissance qui se fait. Hein. Alors pourquoi cette personne a été malhonnête? Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui va se libérer de son passé. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui se libère de son passé. On vous dit bien que c'est une personne qui va venir vous contacter. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va rompre avec une tierce pour revenir vers vous, pour faire bouger les choses. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient avec plus de sagesse. Plus de sagesse et de maturité, j'ai envie de vous dire. Pour moi, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, là. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui espère avoir une chance. Hein. Qui espère avoir une chance, qui espère avoir une opportunité avec vous. Hein. Alors, ouais, pour moi, il y a une réconciliation. Hein. Une réconciliation, on va tourner la page pour moi sur tout ce qui a été négatif. On va tourner la page sur les tierces. On va tourner la page sur beaucoup de choses, en fait, pour une réconciliation, un nouveau départ, qui pour moi sera définitif cette fois-ci. Hein. Donc, il y a bien la rupture avec la tierce pour un nouveau départ avec vous, pour une réconciliation avec vous. Alors, pour moi, j'ai une personne hein, qui est en période de crise, dans ses doutes, dans beaucoup de questionnements. Hein. Donc, pour l'instant, pour moi, cette personne n'a pas encore les réponses. On me dit bien quand même qu'il va y avoir un rendez-vous. Pour moi, votre relation était un rendez-vous karmique. Pour l'instant, on vous dit que cette personne est repliée sur lui-même ou sur elle-même. Mais pour moi, il va y avoir la loyauté, la fidélité. Et pour moi, vous voyez, on va casser le froid. On va casser le froid qu'il y a eu entre vous à cause des cachotteries qu'on a pu faire par rapport à une tierce. D'accord? Donc pour moi, j'ai une personne qui revient vers vous, qui aura rompu avec une tierce pour vraiment vous reconquérir et amener à une réconciliation. D'accord les Gémeaux, donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.